texte, normalement, il faut qu'il y ait des débats. Malheureusement, vous avez vu, le président de l'Assemblée nationale n'a pas voulu, celui qui fait office de séance, n'a pas voulu à ce qu'il y ait des débats. Ça, c'est la dictature pure et simple, et c'est la violation. Nous pensons parfois aider la République, mais en fait, nous n'aimons pas cette République parce que nous avons une loi qui est devant nous et nous devions respecter cette loi-là qui fait en sorte que nous avons aujourd'hui un règlement intérieur. Donc je suis extrêmement choqué parce qu'aujourd'hui c'est l'étudiant et Nord Kivu qui perd. Donc c'est pas bien parce qu'il y a des Congolais qui meurent et si nous voulons la paix, nous devons aussi quand même savoir apporter les points de vue de la population pour que cette paix soit effective. On ne peut pas parler de la paix sans associer la population. Le fond vous a dérangé, le fond du texte, mais êtes-vous d'accord avec cette énième prorogation de l'état de siège dans la province de Ituri et du Nord Kivu? Oui, c'est justement après débat qu'on peut voter pour savoir si on veut de cette prorogation ou non. Mais vous avez un gouvernement qui a son délégué qui n'explique absolument rien et dans le texte il n'y a rien et on veut qu'on puisse gober cela, il n'y a pas de débat. Et on veut qu'on prolonge l'état de siège comme des robots. Ça, non. C'est comme ça que nous sommes en train de détruire notre pays en faisant de la dictature. C'est pas bien. Il faut respecter les règlements intérieurs. C'est le minimum qu'il fallait à l'Assemblée nationale, qui est le temple de la démocratie. Si les deux provinces sont sur l'état de siège, c'est celle Ituri aujourd'hui qui est vraiment sur l'état de siège parce que le Nord Kivu a été déjà morcelé par l'autre partie entre les mains des rebelles. Pensez-vous que si on continue toujours à prolonger l'état de siège, il y aura des solutions sécuritaires? D'autant plus qu'il y a eu déjà des négociations au niveau des Douala et de Washington. Ben oui, l'état de siège était un dispositif pour retrouver la paix. Mais ça fait presque 4 ans que nous sommes en train de proroger. Mais c'est important justement chaque fois qu'on évalue à l'Assemblée nationale pourquoi on n'a pas cette paix qu'on est en train de vouloir. Donc c'est vrai que nous pouvons aussi voter pour la prolongation de l'état de siège, mais il faut que nous puissions comprendre quelle est la nécessité, quelle est l'importance de cette prorogation de l'état de siège. Mais on nous amène un texte, on ne veut rien nous expliquer, ni les délégués du gouvernement. On ne veut pas qu'on fasse des débats. Mais s'il vous plaît, comment on peut proroger un dispositif sans comprendre les enjeux qui sont sur le terrain? Nous représentons le peuple, il faut que nous puissions parler quand même, donner notre point de vue par rapport à tout cela. Mais si nous ne pouvons pas parler, si nous ne pouvons rien dire de ce qui se passe, franchement, c'est désolant. Merci.